Shalom. Une acclamation pour notre Seigneur Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Dis que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons nous tenir debout. On va lire le psaume chapitre 40. Le psaume chapitre 40. On est debout. Nous lisons le psaume chapitre 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pas sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et il ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Une acclamation pour notre Seigneur Jésus. Dans un esprit d'adoration, je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison, une côte d'ange qui venait après moi, venant m'amener à la maison, descend.
Je serai enlevé, oui, oui, oui. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Je serai enlevé, oui, oui, oui. Je serai adopté, oui, oui, oui. Je serai adopté, oui, oui, oui. On chante, on chante. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Je serai adopté, oui, oui. On chante, on chante. Je serai enlevé, oui, oui, oui. Je serai
acclame. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset, on se lève, on est debout. Matthieu chapitre 2, on est debout. On se lève quand on lit la parole. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, c'est le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, merci encore pour ta parole que nous venons de lire. Nous avons besoin de toi pour que tu nous conduises, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions comprendre pourquoi tu es venu, ô Dieu Tout-Puissant, à Bethléem et tout ce qui s'est passé autour de ta naissance. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame notre Seigneur Jésus. Alors, qui peut nous rappeler notre thème? Qui peut nous rappeler? Oui, là-bas. Le thème c'est quoi? Nous sommes en train d'aborder le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ. On acclame. Et tout le monde connaît ce que c'est un ministère. Nous avons abordé ça plusieurs fois. Et le sujet c'était quoi? Le sujet c'était... Oui, sœur? La naissance de Jésus. Reprends. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on a dit? Où est-ce que Jésus est né? Jésus est né où? Oui. Jésus est né à Bethléem. À Bethléem de Juda. La Bible dit, à Bethléem de Juda, terre de Juda, on dit, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Pourquoi il est né à Bethléem? Nous avons aussi dit ça. Pourquoi? Pourquoi Jésus est né à Bethléem? Il faut toujours noter. Oui. Parce que c'était le centre pour le pain et l'eau de vie. On acclame le Seigneur Jésus. Parce que c'était le centre pour le pain et l'eau de vie. À cette époque-là, quand on cherchait le pain, on le trouvait à Bethléem. Quand on cherchait l'eau, on trouvait une bonne eau à boire à Bethléem. Et nous avons dit que Bethléem veut dire, on a dit c'est un mot composé, Beth, Bethel. On a Beth, L, M. On a dit que ça veut dire quoi? Oui.
La maison du pain de Dieu. La maison du pain de vie. On acclame. Et ce pain-là, c'est quoi? C'était d'abord un pain naturel. C'était une eau naturelle. Si vous vous souvenez de l'histoire de David, quand David a eu soif, il a dit, je veux boire l'eau de Bethléem. Et les vaillants héros qui étaient autour de David, ils ont pris les armes. Ils se sont rendus à Bethléem pour prendre l'eau de Bethléem parce que David voulait en boire. Et quand ils ont amené l'eau, David a regardé les exploits, les combats, les risques que ces gens-là ont pris. Au lieu de boire de l'eau, il a versé l'eau au sol. Et le prophète dit, en versant l'eau au sol, il a fait l'expiation de ces gens-là. Donc l'eau de Bethléem était une bonne eau. Et sur le plan spirituel, l'eau, c'est la parole. Qui sait ça? Qui sait que l'eau, c'est la parole? Jésus a dit, celui qui croit en moi, les eaux vives couleront en lui. C'est la parole. Et nous savons que le pain, c'est aussi la parole. Parce que Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le vrai pain. C'est comme ça qu'il a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a la vie éternelle. Ils ont pensé que Jésus était un cannibale. C'était un mangeur d'hommes. Beaucoup ont fui. Imaginez-vous que le pasteur nous dise, celui qui ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. Donc nous allons penser que le pasteur va nous amener son sang. Il vide son sang, il met dans le verre. Après il donne à chacun de nous. C'est ça que les gens ont pensé. Ils ont dit, c'est un sorcier. On ne va pas rester dans son église. Ils ont fui. On acclame. On acclame. Or, ce n'était pas la chair naturelle, c'était la parole. Ils ont mal compris la parole. Donc, ce pain-là qui est descendu du ciel, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, on dit, nous allons manger la chair du Fils de l'homme. En ce moment même, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de manger la chair du Fils de l'homme. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu, tu dis Amen. Tu as avalé un morceau. Quand tu mangeais le dindon là, qui a déjà mangé le dindon à la maison? Qui a déjà mangé le dindon? Tout le monde. Quand tu prends un morceau de dindon, tu mets dans la bouche. C'est bon, non? Voilà. C'est comme si, quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu te lèves, tu dis Amen. Donc tu as pris un morceau de Jésus. Tu as avalé. Qui a compris? Donc c'est pourquoi Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ce n'était pas qu'on devait découper Jésus, on donne le morceau à chacun. Non, c'était la parole. Qui a maintenant compris? Qui a compris? Voilà. Et on a dit qu'il est né à Bethléem. Parce que Bethléem était dans Juda et dans les 12 tribus. La tribu d'Asser, de Manassé, de Zabulon, de Nephtali, de Siméon, Issachar. Parmi les 12 tribus d'Israël, c'est en Judée, en Juda, dans la tribu de Juda, où Jésus devait venir. On a dit pourquoi? Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Qui a compris? C'est pourquoi il devait naître là-bas. Et on a dit, c'est parce que c'était le centre et le pain de l'eau de la vie. C'est ce qui était notre leçon. Maintenant, on continue. On continue. On a lu la citation dans Pourquoi la petite Bethléem prêchait le 28 décembre 1958. On acclame.
On acclame. Il y a des gens qui n'acclament pas. Quand on dit on acclame, ils sont là, ils nous regardent. Hein? Mon ami, tu n'acclames pas? Quand on dit on acclame, il faut acclamer. Hein? Tu as compris? Acclamer veut dire battre les mains. Nous lisons, paragraphe 129. Voilà pourquoi il est né à Bethléem. Voilà pourquoi il devait y venir. Parce que c'était le centre pour le pain de vie. C'était aussi le centre pour l'eau. Quelle sorte d'eau? Les eaux de la vie. Et en Jésus se trouvait à la fois le pain de vie et les eaux de vie. Par conséquent, il devait venir et naître à Bethléem. Paragraphe 130. Voilà pourquoi il est né à Bethléem en Judée. Cela lui a servi de berceau. Et mon frère, l'endroit où il veut avoir son berceau aujourd'hui, il dit, c'est dans votre être. Nous ne sommes pas les catholiques où on va dire, le 25 décembre, on prend un petit bébé poupée, on met dans une corbeille, on met les bougies. Après, on va venir s'agenouiller pour dire, il est né. Si on compte les naissances de l'an 1 jusqu'en 2000, nous sommes en 2024. Donc, Jésus est né 2024 fois. Est-ce que ça sonne bien? Non? Donc, ça veut dire que les gens sont en train d'adorer n'importe quoi. Jésus est né une seule fois. Et quand vous êtes né de nouveau, ça se passe une seule fois. Jésus vient en vous et il grandit. Il vient par la nouvelle naissance, il grandit par la foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, jusqu'à ce que tu atteins la stature d'un homme parfait, comme notre précieux pasteur Baruti a atteint l'adoption. C'est là où Branham voulait que les hommes arrivent. Il dit, quand vous avez ces sortes de vertus, vous arrivez à la stature de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des hommes, mais nous mourrons comme... Nous sommes des hommes, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Donc quand tu viens en Christ, tu dois travailler pour arriver à l'adoption, l'amour divin. Quand tu parles à un arbre, l'arbre t'obéit. Quand tu parles au vent, le vent t'obéit. Jésus a dit, si vous avez cette foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et la montagne disparaît. Tu veux aller quelque part, il y a un obstacle, il y a une voiture qui te barre le chemin. Tu dis à la voiture, quitte-la, je veux passer. La voiture recule et tu passes. C'est là où nous devons arriver. Qui a compris? Si on vous donne les témoignages de cet homme-là, vous allez attraper la bouche. Il est arrivé là-bas. Alors, nous sommes arrivés où? On a dit, il y avait dans cette contrée, là où Jésus est né, des bergers. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, au verset 8. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. La crèche là, c'était quoi? C'était un endroit où les bœufs mangeaient.
Vous voyez, Dieu qui est le maître de toutes choses, créateur de l'univers. Il pouvait créer un gratte-ciel, une grande villa, et venir dedans. Mais il est venu de manière simple, jusqu'à là où les bœufs mangent. C'est là où on a couché le petit bébé. Ça, vous voyez. Il dit, et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste dont les anges du ciel sont descendus. Ils sont venus trouver les bergers. Ils ont chanté, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, ils ont couru. Et le petit enfant couché dans la crèche, ils ont trouvé. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils ont raconté ça à Marie et Joseph. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qui leur disaient les bergers. Donc ça semblait étrange. Comment les anges du ciel peuvent descendre pour venir chanter avec les hommes? Parce qu'un enfant est né. Ça a étonné les gens. Nous allons lire dans le cadeau enveloppé de Dieu, le cadeau enveloppé de Dieu, prêché le 25 décembre 1960. On acclame. Le prophète dit, cela devrait être vraiment attirant pour les gens. Le petit Jova, écoutez bien, le petit Jova qui pleurait comme un bébé. Dieu fait chair, couvre tout l'espace et le temps. Il dit, lui qui couvre tout l'espace et le temps, lui qui était avant qu'il y ait un monde ou une étoile ou une molécule, s'est enveloppé dans un petit paquet et a été déposé dans une crèche, dans une étable où il y avait les excréments du bétail, là où il y avait les cacas des bœufs, des moutons et tout, dans une étable, dans une petite crèche, sur les pailles ou du foin. Jova était couché là, pleurant comme un bébé. Jova, Dieu, le Messie, l'homme que les Juifs attendaient, il était là comme un bébé, dans une crèche. Il dit, pouvez-vous imaginer ça? Et la Bible dit dans Luc chapitre 2 au verset 19, Marie regardait toutes ces choses, gardait toutes ces choses et les pensait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qu'ils étaient conformes à ce que leur avait été annoncé. Donc quand les bergers ont vu tout ça s'accomplir, ils sont retournés dans leur champ. Et ils glorifiaient Dieu. On acclame. Nous allons lire la divinité de Jésus-Christ du 25/12/1949 au paragraphe 38. On acclame. Le prophète dit, l'un des plus grands dons que Dieu ait jamais donné au monde, c'est Jésus-Christ. Ça, il dit, nous le savons. Et maintenant, ce matin, je veux parler de sa divinité, de qui il est. Tant de gens le considèrent comme un petit bébé couché dans un berceau, et ainsi de suite. Mais ce n'était qu'un des tableaux. Il dit c'était l'un des tableaux. Parce que chacun, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours,
le voyait d'une certaine façon. Job l'a vu dans un tourbillon. Jean l'a vu comme un agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Daniel l'a vu comme la pierre qui descend d'une montagne et qui vient frapper l'idole. Donc chacun le voyait de sa manière. Ézéchiel l'a vu comme la roue, dans une roue, en train de tourner. Il a vu comme le Fils de l'homme, comme un prophète. Shadrach, Meshach, Abednego l'ont vu comme le 4e homme dans la fournaise. Donc chacun le voyait. C'est pourquoi quand il est allé là-bas, dans le séjour des morts, là où ils étaient coincés, chacun le voyait de la manière qu'il l'avait vu sur la terre. C'est pourquoi le prophète dit ici, c'est l'un des tableaux. Quand il est couché là, c'est un des exemples. Ça ne veut pas dire que parce que c'est un bébé, c'est pas Dieu. Non, c'est Dieu. Il était Dieu. Il dit, ce n'était qu'un des tableaux, ce n'était qu'une toile de fond qui sont présentés dans la scène afin de démontrer ce qu'il est réellement, sa divinité. On acclame. Voilà ce que nous avons vu comme la naissance de Jésus-Christ. Nous passons à un autre sujet ce matin. Pour ce sujet, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce que veut dire Bethléem, on a dit la maison du pain de Dieu. Jésus est né à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et Juda était la tribu où se trouvait David. David, la descendance de David, c'est-à-dire la tribu de Juda, se trouve encore Joseph. Parce que lorsqu'on a fait le recensement, on a dit chacun devait aller dans sa ville, dans son pays, dans son village pour aller se recenser. Et c'est là où s'accomplit la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Alors, nous passons à un autre sujet. Nous passons au... Je n'avais pas numéroté. Le sujet de ce matin, c'est les mages d'Orient. Les mages d'Orient. Qui a déjà entendu parler d'un mage? Qu'est-ce qu'un mage? Personne. Les mages d'Orient, ce sont des hommes qui ont vu l'étoile de David. Parce que Jésus est l'étoile de David. Il est l'étoile du matin. Est-ce que vous voyez ce que j'ai là? Regardez ici. Qui connaît ça? Oui, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Oui. Il s'agit du drapeau d'Israël. Le drapeau d'Israël. Le drapeau d'Israël s'appelle aussi l'étoile de David. La bannière de David. Donc c'est le drapeau le plus ancien du monde. Le premier drapeau. Donc Jésus est aussi l'étoile de David. Donc c'est cette étoile-là que les mages ont vue en Orient. Et le prophète dit, c'était Daniel, leur maître. Donc le maître de ces gens-là, celui qui leur a enseigné le zodiaque, c'est-à-dire la constellation dans le ciel, comment lire les étoiles, comment savoir les saisons, parce qu'on lisait les années, les saisons en fonction des étoiles au ciel. Et le prophète dit que celui qui leur a enseigné, c'est Daniel. Alors, ces mages-là, qui peut me donner le nom? Le nom de ces mages. Ils étaient au nombre de combien? Que nous connaissons.
Oui. 3. Le premier, c'est là. Si c'était à l'école, on devait donner le bonus. Plus 5, celui qui trouve. Là, on a 0. Le premier, c'est, il faut noter, c'est Melchior. Melchior. Il venait d'où? Il venait de Perse, du royaume des Perses, là où était le roi Assyrus. Lui, il était là-bas. Il a vu l'étoile étant en Perse. Il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que Daniel leur a dit, le jour que vous verrez l'étoile de David, quittez pour commencer à aller vers l'ouest. Commencez aussi à marcher. Parce que là où l'étoile va s'arrêter, c'est là où le Fils de Dieu sera né. Et dès que Melchior a vu l'étoile, il a commencé à marcher. Il allait en direction de l'étoile. Le deuxième, c'est un Gaspard. Gaspard venait de l'Inde. Lui venait de l'Inde. Lui aussi en Inde, il a vu la même étoile, il a commencé à marcher. Le dernier, c'est un Balthazar. Balthazar venait d'Arabie, l'Arabie saoudite. Lui aussi, depuis l'Arabie, il a vu l'étoile. C'est comme si quelqu'un est en Toum, il voit l'étoile. L'autre à Oyem, il voit l'étoile. L'autre à Mayumba, il voit l'étoile. L'étoile se dirige à Libreville. Chacun marche en direction de Libreville. Mais quand il se retrouve quelque part, comme en Toum, les trois forment un même groupe. Les trois voient maintenant une seule étoile. Et ils marchent. C'est l'exemple de l'église. Nous sommes ici, plein évangile Libreville. Nous voyons Jésus. Ceux de Franceville adorent le même Jésus. Ceux de Kinshasa adorent le même Jésus. Et quand nous quittons la terre, quel que soit l'endroit, que tu sois au Japon, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Kinshasa, en Afrique du Sud, dès que tu quittes la terre, nous tous on se retrouve au même endroit. Qui a compris? C'est comme ça. On acclame. Donc, les mages, on a dit Melchior, Gaspard et Balthazar. L'un venait de Perse, l'autre venait de l'Inde, l'autre venait d'Arabie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis en marche. Nous lisons, nous recommençons Matthieu chapitre 2, au verset 1. On dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, du temps du roi Hérode. À cette époque-là, c'est Hérode qui était le roi. En Judée. En Juda. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que quand ils sont arrivés, ils ont formé un seul groupe et l'étoile les dirigeait vers Bethléem. Et quand ils arrivent là, puisque quand quelqu'un est étranger, dès qu'il arrive sur une terre, il doit d'abord se renseigner. Hein? Quand un ambassade ou bien un président arrive au Gabon, il doit d'abord se diriger à la présidence pour aller voir le président et donner un message. Dire que non, monsieur le président, je viens parce que il y a ça, ça et ça. Je viens solliciter par exemple l'entreprise du Gabon pour aller me faire les routes chez moi. Un exemple. Donc, c'est ce que ces mages ont fait. Quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas dirigés n'importe comment. Ils sont allés voir le roi de ce pays-là, de cette province, on peut dire. Alors, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Puisque le président, le roi est censé connaître
roi des Juifs. Lui, Hérode était le représentant des Romains. Lui, il ne s'occupait pas des affaires politiques. Il s'occupait des affaires, il s'occupait des affaires politiques, il ne s'occupait pas des affaires religieuses. Tout ce qui concernait l'Église, ça ne lui regardait pas. Mais quand il entend que le roi des Juifs est né, il commence à trembler. Parce qu'il se dit que le roi là va le destituer. Où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem, la nouvelle s'est répandue. Comme à Libreville, le Congossa est parti partout, dans les réseaux sociaux. Le roi des Juifs est né. Ah. Il est né où? À Bethléem. Le roi assembla tous les principaux sacrificateurs. Vous voyez? C'est là où le président quitte maintenant la présidence. Il va voir des hommes d'église pour demander, dites-moi, qu'est-ce que les Écritures disent par rapport au roi des Juifs? Il dit, et les scribes et tout le peuple s'informa auprès d'eux où il devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici il est écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Dès qu'il a écouté ça, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il les a appelés en secret. Il a dit, et s'enquit soigneusement. Il dit, je veux savoir si c'est réel. Quand vous irez, vous le voyez. Après, vous revenez me dire qu'on l'a vu. Moi aussi, je veux aller l'adorer. Vous êtes sûr qu'Hérode devait aller adorer Jésus? Qui est sûr? Est-ce que c'est vrai qu'Hérode devait aussi aller adorer? Non, il ne devait pas aller. Il devait faire autre chose. Parce que le roi des Juifs était une menace. Il fallait qu'il le tue. Il devait tuer Jésus. Alors, nous lisons, puisqu'il est temps, nous allons directement dans la brochure. Les dons appropriés trouvent toujours leur place. Prêché le 22 décembre 1960. On acclame. Au paragraphe 30, il dit, et observez ces gens, c'est-à-dire ces mages, ce qu'ils lui apportaient. Quand ils sont arrivés, ils ont amené des cadeaux. Ce qu'ils apportaient, les présents, qu'ils lui apportèrent, ils identifiaient ce qu'il était, ce que Jésus était. Les choses qu'ils ont amenées montraient ce que Jésus était. Il dit, ils apportèrent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Plus loin, il dit maintenant l'or, l'encens et la myrrhe. Il dit combien l'or dans la Bible est approprié à Christ, car l'or parle de la divinité. Quand on parle de l'or dans la Bible, il s'agit de la divinité. Et de plus loin, l'encens parle du service. Parce que Jésus était le sacrificateur. Il était souverain sacrificateur. Il était le passeur des brebis. Il dit, la myrrhe parle de la mort. Dieu, la divinité, en service pour mourir. Donc, Jésus est venu, il était Dieu, il devait faire le service, prêcher la parole, ressusciter les morts, guérir les malades et annoncer la bonne nouvelle et prédire les choses à venir. À la fin, il devait mourir. Donc, c'est ça notre leçon. Jésus-Christ, la divinité au service pour la mort. C'est ce qu'il est venu faire. Ce qu'il est venu faire sur la terre,
c'est ce que les mages ont amené comme présent. Présent veut dire cadeau, les cadeaux. C'est à cause de ça que l'Église catholique a pris cette forme de choses, ils ont amené ça à Noël. C'est pourquoi vous voyez, on donne à Noël les cadeaux aux enfants. Qui a compris? On acclame le Seigneur Jésus. On se lève. Nous allons prier. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, Oh, toi mon rocher, chacun prie. oh, toi mon On s'adresse à Dieu. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus. Bénis tes enfants, bénis cet enseignement dans leur cœur. Et sois avec chacun, Seigneur Jésus, pour repasser ces choses dans leur cœur comme Marie l'avait fait. Bénis la sortie, bénis les dîmes, bénis les offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. toi mon rocher, Oh, toi mon rocher, oh, toi mon rédempteur, tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle.